Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 3 Pokébox, mais ce ne sont pas n'importe lesquels Pokébox, c'est des Pokébox qui commencent à se faire assez rares. Il s'agit des Pokébox Vipélière, Gruy-Cuit et Moustillon. Et comme vous pouvez peut-être le voir, de toute façon je vous le montrerai plus en détail après, ces Pokébox sont décolorées en fait parce que elles étaient dans des vitrines d'un magasin tout simplement, elles ont pris le soleil et elles n'ont plus leur couleur d'origine. Donc par exemple le Gruy-Cuit, vous voyez, normalement la carte est rouge, là elle est devenue limite blanche. De toute façon je vous montrerai la carte plus en détail une fois que j'aurai décelé les 3 Pokébox. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous déceler les 3 Pokébox et on va s'ouvrir ces 3 Pokébox ensemble. J'espère que cette ouverture vous plaira, c'est assez original de vous faire ça je trouve, vu que de 1 c'est des Pokébox qui deviennent assez rares et de 2 elles sont décolorées, voilà, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Ok, donc on est parti pour l'ouverture de ces 3 box, je les ai décellés et donc je vais vous les présenter une par une au fur et à mesure que je les ouvre. On va commencer par la Moustillon. Alors comme vous pouvez le voir, le Moustillon est un petit peu décoloré. J'ouvre la box, alors les côtés n'ont pas grand chose, ça va, ils ont plutôt bien survécu au soleil, mais c'est vraiment sur le devant où ça se voit le plus. Alors, je vais l'ouvrir, et d'ailleurs, je ne sais pas du tout ce que ces Pokébox contiennent, donc ça va être un petit peu la surprise. Donc, on commence tout de suite avec la carte promotionnelle, qui est autre qu'un Moustillon holographique, donc c'est la BW03, et donc le Moustillon est très très pâle, hein. On dirait qu'il est un petit peu malade, c'est plutôt drôle, je trouve. Je vais peut-être essayer de vous trouver une carte bleue, je reviens tout de suite. Donc c'est au top, j'ai réussi à vous trouver la carte Moustillon normale, donc pas décolorée. Vous pouvez voir quand même que le Moustillon a des oreilles un petit peu plus foncées quand même, hein, et que, ah oui, et carrément là vous voyez le coquillage il est blanc, alors que sur une carte normale, il devrait être jaune. Donc c'est assez intéressant, on va dire que c'est un peu une carte collector ultra rare, parce que voilà, il y en a pas, c'est la seule au monde à mon avis qui doit avoir un coquillage blanc et qui doit être aussi clair, voilà, donc c'est assez drôle. Je vous montrerai aussi pour le Gruy-Cuit et le Vipélière que j'ai aussi en normal. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? Des petits, des petits trucs pas très intéressants. Ensuite, les boosters. Alors, nous avons un booster échantillon noir et blanc, pack avant-première, parce que lors de la sortie de ces Pokébox, noir et blanc n'était pas encore sorti. Maintenant, on est à XY, donc pour vous dire comment ces Pokébox datent. Et nous avons aussi 4 boosters. Alors, les 4 boosters sont un HS Triomphe, un HS Déchaînement et 2 platines Vainqueur Suprême. Et en plus de ça, avant, dans les Pokébox, ils ont arrêté, mais avant, dans les Pokébox, on avait une figurine. C'est assez sympa, je trouve. J'aimerais bien qu'à l'heure actuelle, il y a encore des petites figurines dans les Pokébox. Et du coup, c'est super sympa. Il y a son petit socle et tout ça. Je vous montrerai sûrement à la fin de l'ouverture comment rendre les 3 figurines. Voilà, donc je vous montre aussi le derrière de la Pokébox, en fait, que je ne vous ai pas montré. C'est un petit plastique comme ceci, où il y a les 3 figurines, très sympa, et puis un aperçu de ce qu'on va avoir à l'intérieur. Voilà, donc on va pas tarder à ouvrir les boosters, on va même commencer tout de suite. Je pense qu'on va finir par les platines, on va commencer par les HS. Voilà, c'est des boosters que j'aime bien ces séries-là, elles sont sympas, je trouve, assez originales. Ça nous manque, hein, ces séries-là. C'est sûr que maintenant, on est à noir et blanc, XY et tout ça. Dans ces séries-là, on pouvait avoir des primes et les cartes sont franchement magnifiques. J'adore beaucoup AGSS. Donc déjà, à cette époque-là, c'était 1, 2, 3, 1, 2, à partir de Diamant et Perle. Et on commence tout de suite. J'espère qu'on va avoir des bonnes cartes dans cette ouverture. Il me manque encore des cartes, peut-être pas des holos, mais des ultras, ça c'est sûr et certain. On commence avec un Mimitos, Lumivol, Osley, ces cartes sont magnifiques, Carvanha, un Polichombre, Roucoups, Spectrum, le détecteur en supporteur, d'accord. Oh, super! Alors, on commence tout de suite du lourd avec une Prime. Il s'agit de Electrode Prime. Alors, pour vous expliquer un petit peu, oui, il n'y a pas de reverse, en fait, dans les boosters HS. Quand il y a une Prime, elle est à la place de la reverse. Et donc là, on a une rare à côté qui est gros ray. Voilà, donc c'est sympa, du coup on peut avoir forcément, quand on a une prime, on va avoir une rare ou une holo à côté. C'est plutôt cool. J'ai jamais eu, on pourrait avoir par exemple une prime et une légende en même temps, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, techniquement c'est possible parce que la légende prend la place de la rare, mais la prime prend la place de la reverse. Voilà, donc on pourrait très bien avoir 2 ultra rares dans un booster. Donc voilà, on commence déjà avec un Electrode Prime pour le premier booster.
C'est juste génial, je suis contente d'ouvrir ces Pokébox. Il faut savoir quand même que ces Pokébox coûtent assez cher à l'heure actuelle. Moi j'ai eu de la chance de les avoir dans un petit magasin pour 18 € et quelques la Pokébox. C'est parce qu'elles étaient décolorées qu'ils nous les ont vendues à ce prix-là. Mais à l'heure actuelle, ces Pokébox, comme elles sont assez vieilles, elles datent... Tenez, je vais vous dire la date. Peut-être que c'est écrit là-dessus. Alors, où est-ce que ça peut être écrit ? Je ne vois pas. 2011. 2011. Donc voilà, ces Pokébox datent de 2011, donc bientôt 4 ans. C'est assez fou. On continue avec un Onix. Loupio dessus, très jolie carte. Ptitard. Un Cérébou. Un Goupix. Hippocéan. Un Insolourdo, très joli. J'ai zappé une carte, il s'agit du récupérateur d'énergie. On continue avec une trainer en reverse super bonbon, donc cette fois-ci pas de prime. Et en rare, eh ben une légende, voilà. Bon bah après la prime du premier booster, on a une légende dans le deuxième booster, c'est assez fou. Je vais prendre mes... J'ai fait tomber mes pochettes Ultra Pro. Heureusement que j'ai une bonne âme charitable à côté de moi pour me donner mes pochettes. N'hésitez pas à me dire qui vous pensez être la personne à côté de moi. Il ne s'agit pas de David. Qui est-ce que ça peut être? Dites-le moi en commentaire. Je vous répondrai en vous disant si vous avez raison ou pas. Donc, nous avons eu une légende. Il s'agit de Reiku et Suicune légende, 2 boosters de ultra rares. C'est assez incroyable comme ouverture. Le principe des légendes, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il va y avoir aussi une deuxième carte qui va être la partie du haut. Là, on a eu la partie du bas. Et en fait, sur la partie du haut, on va avoir le Reiku. Et quand on va mettre les deux cartes l'une avec l'autre, ça va faire une grande image vraiment magnifique. Voilà, donc ça, c'est super. Je ne sais pas si j'avais cette ultra, mais en tout cas, elle est vraiment géniale. Voilà, on continue avec les boosters Platine Vainqueur Suprême. Donc cette fois-ci, on en a 2. Platine Vainqueur Suprême, c'est une série que j'aime bien. Alors, il me semble que je n'ai pas toutes les secrètes de Platine Vainqueur Suprême, donc pourquoi pas, hein, vu qu'on a eu déjà une Prime, une légende, on peut espérer une secrète et tournie. Laporeille, un Paras, Barpo, un Tiplouf, un Stadium Salle de Maître, un Rhinophéros, très jolie carte, l'initiative d'Helio. Ensuite, nous avons une Holo Reverse. C'est une Holo Reverse, c'est la 2 sur 147. Il s'agit de Brazegali en Holo Reverse. Je l'ai déjà en holo cette carte, donc c'est bon pour moi. Et en rare, un gros drive holographique. Voilà, j'avais pas vu qu'elle était holo sur le coup. Elle est vraiment magnifique. Je vous laisse l'admirer. On voit bien l'effet holographique. Elle est vraiment géniale cette carte, je suis très contente. Alors là, on a 2 ultras, une holo, ok. C'est quoi cette Pokébox de fou? Alors soit on a commencé par la meilleure, soit toutes les Pokébox sont aussi bien. Bon, il faut quand même savoir que les séries HGSS et Platine, au niveau de la chance, etc., au niveau des ultras, on a vraiment beaucoup plus d'ultras dans les boosters HGSS. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ils ont décidé de nous gâter en ultra rare. Donc les ultras ont moins de valeur qu'une Ex ou qu'une Full Art, bien entendu. On continue avec Apitrini, Krixik, Barpo, un Kenotor, un Férocinge, un Pozipi trop mignon, Karmash. J'adore prendre l'avant-dernière carte avant la reverse. Flobio. Ensuite, un Barpo, il s'agit d'une commune reverse, d'accord. Et un Brouhabam en rare pour finir cette ouverture de la première Pokébox. Et oui, car il nous reste encore 2 Pokébox à ouvrir. Et on continue avec la Gruicui, qui est déjà ouverte. Alors, là aussi, on va pouvoir faire la petite comparaison au niveau des couleurs de la carte. Ça va être assez sympa. Donc, j'enlève la carte de son socle. Et voici comment se présente la carte décolorée par rapport au Gruicui normal, quoi. En gros, celui que j'ai déjà eu dans une Pokébox pas décolorée. Donc à gauche, la décolorée, à droite, la pas décolorée. Comme vous pouvez voir, le Gruicui est un peu malade. On dirait qu'il a un peu envie de vomir, hein. Voilà, même le haut de la carte, en fait, est beaucoup plus blanc au lieu d'être rouge. C'est assez incroyable quand même ce que le soleil peut faire à des cartes. Donc faites vraiment attention à ne pas laisser vos cartes au soleil. Sinon, ils vont avoir une tête de Pokémon malade. Voilà. Donc, on continue. Cette fois-ci, pareil, un petit papier. On en avait 2 la dernière fois. Ils ont dû bugger, en mettre 2. Ensuite, pareil, un booster échantillon. Celui-là, je l'ouvre pas, hein. C'est pas très utile. Ça va nous donner les boosters échantillons pour ceux qui veulent savoir. Il n'y a que des cartes communes à l'intérieur. Limite, je sais pas s'il y a une peu commune. Mais ne trouvez... Enfin, il n'y a pas d'ultra à l'intérieur. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, pareil, hein, la même chose. 2 Platine Vainqueur Suprême. Un HS Déchaînement, un HS Triomphe. Et la petite figurine de Gruicui qui est très très sympa. Elle ira dans ma vitrine. Elle aussi, son petit socle. Et la petite tête de Gruicui, vraiment très mignon.
Donc c'est parti, je mets la Pokébox de côté et on va s'ouvrir pareil les 4 boosters. On va rester un petit peu dans le même truc que tout à l'heure, donc commencer par les AGSS. Donc il s'agit de la série HS Triomphe avec un Dialga. Concernant les illustrations chanceuses ou pas, là je n'en ai aucune idée. J'ai pas fait attention parce que j'ouvrais ces boosters il y a très longtemps en fait, c'était les premiers boosters que j'ouvrais quand j'ai commencé les boosters Pokémon et je faisais pas du tout les illustrations chanceuses ou pas, pour moi c'était pareil. Polichombre, Chétiflore, Lumivol, très joli, un Spoink, ensuite un Muciole, on a eu le Lumivol à côté, Matchopper, un coup de langue, un Nidorina, ok, on arrive à la reverse et il s'agit d'un Celeroc en rare reverse, très sympa, bah celui-là je l'ai sûrement pas parce que les rares reverse c'est quand même difficile à choper, et un Branette en rare pour commencer cette ouverture. J'aime beaucoup Branette, c'est un très joli Pokémon donc ça me va. On continue avec le booster HS déchaînement et quand même le booster est très beau, vous pouvez admirer ce Reiku. Il est vraiment très joli ce booster je trouve, très sympa et c'est le même illustrateur il me semble pour tous les boosters HS déchaînement, là vous voyez en fait... Là, il y a le Entei, c'est exactement le même illustrateur, j'en suis sûre. Et c'est vraiment de très jolis boosters. Donc c'est parti avec le booster HS déchaînement 1, 2, 3, 1, 2. Et pourquoi pas encore des ultra rares, hein. On n'est jamais fixé. Magmar, Hippotrampe, un Onix, Goopix, un Musteboué, un Tétarte, Chétiflore. Et j'ai pris l'avant-dernière comme d'hab. Circulateur de Pokémon, d'accord. En reverse, nous avons le Onix en commune reverse et un Roserade en rare. Ok, donc pour l'instant, une Pokébox beaucoup moins fructueuse que l'autre. Hein. Pour l'instant, on est à 2 rares. Mais il nous reste encore 2 boosters Platine Vainqueur Suprême. Et pourquoi pas hein, avoir une niveau X en fait. Parce que dans les boosters Platine, on a des niveaux X. Mais dans les boosters AGSS, on a des Prime. Voilà, ils ont décidé d'innover tout ça. Donc on continue avec un Ningal, un Balignon, Lixie, trop fou, Baudrive, un Tiplouf, très sympa, un Altaria, très joli aussi, c'est une très belle série Vainqueur Suprême, Mustéflotte, Magmar, ensuite un Florizard, c'est une Holo Reverse il me semble, donc très bonne pioche encore une fois, les Holo Reverse sont limite plus chers que les Holo, c'est bizarre mais pourquoi pas. Et un Articodin secrète, ok, normal, la base. Articodin secrète, d'accord, ça fait plaisir. Bon, alors, c'est pas non plus des secrètes tard, les secrètes de noir et blanc, bordeaux, shiny et tout ça. Mais ça a quand même sa petite valeur, sa petite rareté. C'est des très jolies cartes. Et franchement, pour l'instant, c'est une superbe pioche. Je suis très contente. Je vais la laisser ici. Et on est parti pour le dernier booster. C'est très sympa. Je crois que j'avais déjà pioché cette carte. En fait, je me rappelle que dans mes premières ouvertures, c'était ma deuxième ouverture, il me semble. Ma deuxième ouverture, la première c'était... J'arrive pas à ouvrir le booster. La première c'était des tripacks Explosion Plasma. Et la deuxième c'était 8 boosters Vainqueur Suprême en fait. Et j'avais eu une secrète pareil. Je ne sais plus si c'était le Articodin, le Sulfura ou le Elector. Les trois existent en secrète dans cette extension. Ensuite, on a un Laporeille, un Poissirène, un Miaous, un Magnéti, Tortipousse, un Karchakroc, très jolie carte, on croirait que c'est une rare mais c'est une peu commune, un Chapignon, un Nermure, ensuite un Reliquant Shiny, ok, normal, donc on continue avec les Shiny après, donc ça c'est une secrète aussi en fait, voilà. Et non, sérieux, oh, non, alors là les gens, c'est le booster perfecto, c'est-à-dire qu'on a en reverse, parce qu'en fait les shiny dans Vainqueur Suprême sont des reverse, c'est assez original, mais c'est des cartes très rares. Hein. Donc Reliquant Shiny, donc première ultra rare dans le booster, mais c'est pas tout, parce que dans le même booster, vu que en fait les niveaux X sont à la place des rares et les shiny sont à la place des reverse, il était tout à fait possible d'avoir 2 ultra rares dans le même booster, et c'est ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire un Dracofeu niveau X et un Reliquant Shiny. En plus, Dracofeu niveau X, hein, c'est pas la niveau X nulle, voilà, c'est la Dracofeu niveau X, la niveau X que tout le monde adore, donc je suis juste assez impressionnée par ces boosters-là qui sont... juste incroyable. Ok, on finira avec la Pokébox de Vipelière. Donc la troisième et dernière Pokébox. J'espère que cette ouverture vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire pour me dire votre ressenti sur cette ouverture.
Moi, mon ressenti, bah, c'est que franchement, c'est une superbe pioche, je suis super contente, c'est génial. Donc pareil, là, je vous montre la carte décolorée par rapport à la carte normale. Donc comme vous pouvez voir, encore une fois, les couleurs sont parties. C'est plus un Vipelière... Vraiment, enfin voilà, les couleurs, c'est pas pareil, quoi. Là, ça pète, c'est du vert, du beau vert et tout ça. Là, c'est un peu plus fade, un peu plus... moins beau, quoi. Tout simplement. Voilà, mais c'est des cartes collector. Pour ceux qui veulent savoir, je vais les garder, hein, ces cartes-là, décolorées, sauf si ça vous intéresse vraiment. Mais je pense que c'est des cartes un petit peu uniques, donc du coup, je préfère les garder. Ensuite, donc pareil, hein, le booster que je vais garder, on ne sait jamais. Ensuite, 4 boosters, donc toujours pareil, 2 platines vainqueur suprême, un HS déchaînement, un HS triomphe. Et la petite figurine de Vipelière, elle est très très belle, celle-ci c'est ma préférée des 3. N'hésitez pas à me dire votre Pokébox préférée, votre figurine préférée. Moi je ne sais pas encore, je vous dirai à la fin de cette ouverture. Et donc du coup, 4 boosters comme d'hab. On commence, hein, on recommence, on ne change pas les bonnes habitudes. On commence par le HGSS. 1, 2, 3, 1, 2 comme d'hab. Et on est parti. Et ce qui est très très bien d'ailleurs, je vous le dirai après sur le booster HS déchaînement, on a eu une illustration Reiku, une illustration Entei, et là on a l'illustration Suicune. Donc comme ça vous aurez vu les 3 illustrations des chiens légendaires dans HS déchaînement. On commence tout de suite avec un Archéomir, Lumivol, un Porygon, un Osselet, un Tilton, très très beau, j'adore cette carte, un Tentacruel, Magmar, Electek, un Machoke en Commune Reverse, et on commence tout de suite avec un Elekid en rare pour commencer cette ouverture. Ok, donc on continue, enfin cette ouverture, cette 3e Pokébox de cette ouverture. Ensuite le booster HS déchaînement, allez on continue, hein. On espère, on a eu des ultra rares dans les 2 autres box, donc je pense que ça va continuer avec un Roselia, Magmar, Hippotrampe, Onyx, un Goopix, une Trainer Bonne-Canne, d'accord, un Carabaf, un Tétart, ensuite un Hipporoi normal, une Prime. Allez, on continue sur les ultra rares, c'est parti, c'est parti. Donc Hipporoi Prime, je ne sais pas si je l'ai celle-ci non plus. Ça fait longtemps que j'ai pas checké mes Prime, donc je regarderai, je vérifierai. Et puis voilà. De toute façon, si je l'ai déjà, elle sera en vente sur mon eBay qui est dispo dans la description. Et pour finir ce booster, on a un Tortank en rare. C'est quand même pas mal comme rare, je trouve. C'est une bonne rare, très bonne rare même. Allez, il nous reste 2 boosters, les 2 derniers boosters de l'ouverture. Et ces 2 boosters platine vainqueur suprême. En plus, au début de l'ouverture, oui, il n'y a pas de code online. J'allais faire code online. Au début de l'ouverture, je voulais vous dire, oui, dans le platine vainqueur suprême, il y a le Dracofeu niveau X. Ça aurait été cool qu'on la pioche. Eh bien, on l'a pioché. Allez, c'est parti avec un Tiplouf, Barpo, Sabelette, Lixie, Bulbizarre, Herbizarre, allez, ensuite Florizarre, c'est parti, Castorno, un Spiritomb, ok, j'ai cru que c'était une rare, je suis désolée de m'être arrêtée comme ça, un Chamallow en peu commune reverse, très joli, ça fait très longtemps que j'ai pas vu cette carte, je ne la reconnais même pas, et ensuite un Camerupt, et ben c'est très très drôle, parce que Camerupt est l'évolution de Chamallow, donc c'est plutôt sympa quand les boosters nous font des trucs comme ça, c'est assez drôle je trouve. Et on finira avec le dernier booster platine vainqueur suprême, qui n'est autre que les boosters Rayquaza. Donc espérons que Rayquaza nous porte chance. En tout cas, si je réussis à l'ouvrir, c'est déjà un grand pas pour l'homme. Voilà. Alors, c'est parti pour ce dernier booster. 1, 2, 3, 1, 2. Hop, hop, hop. On est parti avec un Magnéti, Nosferapti, Tortipousse, Ceribou, Chuchemur, Ramboom, un Yanma, ensuite un Spiritomb, en reverse. Il s'agit d'un Ramboom en peu commune reverse. Et nous finirons cette ouverture avec un Poisson-Roi en rare. Ok, donc du coup, si je calcule bien, dans la Pokébox Vipelière, nous avons rien eu du tout. D'accord, pourquoi pas. C'est pas grave, parce que dans la Pokébox, il me semble que c'est la Gruicui, nous avons eu ces 3 ultra rares. Et dans la Pokébox Vipelière, je sais pas si je dis n'importe quoi ou pas, mais il me semble que je dis bien. Alors on a commencé par laquelle déjà? On a commencé par la Moustillon. Donc dans la Moustillon, on a eu ça. Voilà, très très bien. Un Electrode Prime et une légende, donc Suicune et Entei légende partie du bas. Très très top, super, on est content. Et dans la deuxième Pokébox qui était du coup la
Gruy-Cuit, nous avons eu Articodin secrète, la base, Reliquante Shiny, super, qui est une secrète aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, comment vous pouvez le voir? Ici, il y a écrit 148 sur 147, donc c'est après... Enfin, si ce chiffre-là est après ce chiffre-là, en gros, c'est une secrète. J'espère que vous m'aurez compris. Pour le Reliquant Shiny, il y a écrit SH8, donc SH8 Shiny 8, voilà, tout simplement. Et pour le Dracofeu, bah, ce n'est pas une secrète, c'est une niveau X, et de toute façon, vous voyez la différence entre un Poisson-Roi et un Dracofeu niveau X, hein, c'est pas pareil, il y a des bords dorés, et c'est très très joli. Voilà, donc du coup, eh bien, on a ouvert 3 Pokébox, 8 boosters, 12 boosters, et en 12 boosters, nous avons quand même eu 1, 2, 3, 4, 5 ultra rares, dont 2 secrètes, ce qui est vraiment excellent, c'est vraiment un superbe quota, et d'ailleurs, j'ai oublié un Hipporoi Prime, je ne sais pas où je l'ai foutu, mais je sais qu'on a eu un Hipporoi Prime en plus, et je n'en parle même pas comme une bêta. Je ne sais absolument pas où il est parti, mais il est parti dans la masse à mon avis. J'ai retrouvé Hipporoi Prime, donc en fait je ne me souviens absolument plus dans quelle box je l'ai eu, bon, pas grave. Mais dans tous les cas, en fait, on n'a pas eu 5, mais 6 ultra rares en 12 boosters. Donc c'est-à-dire, en fait, une ultra tous les 2 boosters, normal, la base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, c'est ça, je ne me suis pas trompée. C'est assez incroyable, c'est assez énorme, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que cette ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et un commentaire, ça me fera toujours très plaisir, je répondrai à votre commentaire avec plaisir. Et puis voilà, et quand je vois un nombre de pouces verts plus conséquent, je sais que vous avez vraiment apprécié cette ouverture et ça m'encourage vraiment à recommencer. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire votre ultra rare préféré de cette ouverture ainsi que votre Pokébox préférée. Pour moi, je pense que ça a été peut-être la Pokébox Moustillon ou Gruy-Cuit. La Gruy-Cuit, on a été quand même très très gâtés avec 3 ultra rares, c'était assez incroyable, dont 2 ultras dans le même booster, c'était assez drôle. Voilà, donc peut-être la Gruy-Cuit pour moi la meilleure. Sinon, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!